nous ne sommes que des hommes, c'est le Seigneur qui mérite toute la gloire. Alléluia. Acclame encore Jésus. Avec nous ce matin. C'est ça qui dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, l'honneur, la magnificence reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander au frère Amon qui est derrière de prier pour recommander ce message entre les mains du Seigneur. Alléluia. De prier pour recommander ce message entre les mains du Seigneur. Père éternel des amis, Dieu nous Dieu t'en force. Amen. Nous te disons merci de nous avoir conduits pendant la louange, pendant l'adoration. Père, maintenant c'est le moment de la parole. Seigneur, viens parler au travers de ton Fils, qui ne parle pas par la chair, mais qui parle par l'Esprit. Que ton Esprit fasse des révélations, Seigneur, ce matin. Que ta parole touche le cœur de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que ta parole transforme la vie de quelqu'un, Seigneur, ce matin.
Au nom de Jésus, ton fils, j'ai prié. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Ce matin, nous allons parler d'un nouveau thème. Alléluia. Nous allons parler d'un thème que peut-être nous n'avons pas encore parlé depuis un bon moment. Amen. Amen. Je sais que ça va te faire du bien. Alléluia. Amen. Ça peut te piquer. La parole de Dieu vient souvent pour nous piquer. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, souvent ça nous pique. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Ah, les voix ont diminué quand ils ont entendu piquer là. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça nous pique. Ça nous pique. Mais c'est pour notre bien. Jésus est Seigneur. Amen. Qui peut se rappeler de quoi on a parlé dimanche passé? Amen. Amen. Rapidement, c'est juste le thème du dimanche passé. Oui, la seule chose. La fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, on va parler du dépouillement. Dis à ton voisin le dépouillement. Le dépouillement. Le dépouillement. Alléluia. Amen. Dis bien à ton voisin le dépouillement. Le dépouillement. Dis-le bien encore, le dépouillement. Le dépouillement. L'importance du dépouillement dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Dis bien à ton voisin, il va comprendre. L'école dit l'importance du dépouillement dans la vie du croyant. Et c'est quoi le dépouillement? Alléluia. Le dépouillement consiste à mettre de côté tout ce qui fait partie de ta vie ancienne et à vivre la vie de Christ. Voici ce que tu dois retenir de cette définition. Alléluia. C'est de mettre de côté, avec moi, mettre de côté tout ce qui appartient à ma vie passée. Et à vivre la vie de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Et les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu ne dois plus vivre la même vie que tu vivais avant. Il doit y avoir un changement. Tu dois te débarrasser de ce vieux manteau-là et embraser, mettre sur toi un nouveau manteau qui est le manteau de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois porter, dis à ton voisin, porter un nouveau manteau. Porter un nouveau manteau. Porter un nouveau manteau. Porter un nouveau manteau. Si tu veux vivre la véritable vie chrétienne et expérimenter la gloire de Dieu, il te faut te débarrasser de ce vieux manteau de l'homme païen. Alléluia. L'homme qui était dans le monde. Amen. L'homme qui ne connaissait pas Christ. Et te revêtir d'un nouveau manteau. Alléluia. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est bon de prêcher, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas réussir. Alléluia. Sans oublier même le fondement de la parole. Christ est mort à la croix pour que tu aies la vie. Pour que tu changes. Pour que le vieil homme qui était en toi disparaisse. Pour que la personne qu'on connaissait hier ne soit plus la même personne qu'on connaisse aujourd'hui. Qu'il y ait une transformation. Qu'il y ait une métamorphose. Je prie qu'au sortir de ce message, il y ait une métamorphose dans ta vie. Amen. Je prie qu'au sortir de ce message, tout ce qui était comme ancien revêtement sur ta vie soit déchargé au nom de Jésus. Amen. Que tu mettes de côté tout mauvais manteau et que tu t'embrasses d'un nouveau manteau. Amen. Afin de vivre la vie de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 24. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 4, pour ceux qui écrivent, le verset 20 à 24. C'est notre texte de base, c'est le premier texte que nous allons voir, sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de ce message de dépouillement. Alléluia. Amen. Oui, le frère, si tu as trouvé, tu peux lire. Éphésiens 4, 20 à 24. Il dit la parole de Dieu. Vas-y avec respect. Éphésiens 4. Éphésiens 4, écoutez bien ce que dit la parole. Oui. Verset 20. Verset 20 au verset 24. Mais vous, en parlant des chrétiens, bien sûr, en parlant de vous et de nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous n'avez pas appris un Christ qui ne vous transforme pas. Vous n'avez pas appris un Christ qui ne vous change pas. Un Christ qui vient dans votre vie et qui n'apporte aucun changement. Ce n'est pas le Christ qui est mort à la croix. Alléluia.
véritable Christ qui est mort à la croix, quand il vient dans ta vie, il doit avoir une transformation. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un dépouillement. Le vieil homme doit disparaître afin de laisser l'homme nouveau, l'homme de Jésus, le Christ en toi, manifester sa gloire. Amen. Quelle est cette église que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons une église qui ne vit pas le dépouillement. Alléluia. Nous voyons une église qui n'est pas transformée. Une église qui veut vivre les miracles, qui veut vivre la gloire, qui veut vivre la puissance, qui veut vivre la promesse de Dieu, mais qui ne veut pas se débarrasser du monde. La Bible déclare dans l'Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Dieu n'aime pas ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dans le monde, un pied en Christ. Alléluia. Christ est mort pour que tu sois racheté totalement, pas à moitié. Christ est mort pour que tu sois changé totalement, pas à moitié. Alors la volonté de Dieu pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous soyons transformés totalement. C'est que le vieil homme en nous n'ait plus d'autorité, n'ait plus de pouvoir. Parce que la Bible dit qu'il a été crucifié à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce passage, il dit, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce qu'il voit l'état de l'église, il voit la vie des chrétiens, il voit la vie des chrétiennes, il voit la vie des frères et des sœurs. Cette vie ne confesse pas Jésus et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Ça sert à quoi de venir les dimanches si on n'est pas transformé? Ça sert à quoi de payer la dîme, de payer les offrandes, de faire des dons à l'église si tu n'es pas transformé? Le but, ce n'est pas ta dîme. Le but, ce n'est pas tes offrandes. Le but, ce n'est pas que tu viennes à l'église le dimanche. Le but, c'est que tu sois transformé. Amen. Alléluia. Amen. Mon but, et le but que recherche le Seigneur, c'est que nous soyons transformés. C'est que nous soyons changés. C'est que nous ayons une vie nouvelle. Une vie qui est à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton argent que nous cherchons. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. C'est un cœur totalement libre en lui. Vas-y frère. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous avez entendu sa parole. Et si conformément à la vérité. Et si conformément à la vérité de Jésus-Christ. Qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Oui. À vous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est un message biblique. C'est pas ma pensée, c'est pas mon intelligence. Alléluia. C'est un message de Christ, le dépouillement. Vas-y frère. Eu égard à votre vie passée. Vis-à-vis de votre vie passée, vis-à-vis de ce que vous avez connu hier, vis-à-vis de ce que vous viviez hier. Vas-y. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses vivre l'homme nouveau qui est en toi. L'homme régénéré qui est en toi. Le nouvel homme qui a été manifesté le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui t'a baptisé du Saint-Esprit. L'homme nouveau que tu as là, c'est cet homme-là que Christ veut voir manifester. C'est cet homme-là que Christ veut voir glorifier. C'est cet homme-là que Christ veut voir chaque jour de ta vie. Il dit quelque chose qui est important. Il dit vis-à-vis de votre vie passée. Pose-toi la question en toi-même. Est-ce qu'il y a eu un réel changement entre ma vie passée et ma vie actuelle en Christ? Est-ce que quand je fais mon bilan, le vieil homme, la vieille nature, la nature de péché, la nature où je faisais des choses dans le monde, est-ce que cette même nature ne me domine pas toujours? Cette nature de colère, cette nature de haine, cette nature où tu n'arrives pas à pardonner les gens, cette nature où tu n'arrives pas même à t'humilier, où l'orgueil te domine. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais ton bilan, cette nature est encore présente ou elle a disparu?
Alléluia. Est-ce que cette nature règne encore en toi? Ou elle n'a plus de pouvoir sur toi? La volonté de Dieu, je t'annonce ce matin, c'est que cette nature disparaisse. La volonté de Dieu, je t'annonce ce matin, c'est que tu puisses vivre pleinement la vie de Christ. Est-ce que tu es conscient de ça? Alléluia. Est-ce que tu es consciente de ça? Qu'il y a des manteaux que tu dois abandonner. Le manteau peut être ton caractère. Le manteau peut être ta manière de parler. Le manteau peut être ta manière même de penser. Alléluia. Qu'il y a une manière de penser du monde. Qu'il y a une manière de penser quand tu étais dans le monde. Alléluia. Et aujourd'hui dans les églises, on retrouve cette même manière de penser qui était dans le monde. L'église est mélangée aujourd'hui. On ne peut plus faire la différence entre le monde et l'église. Parce que les mêmes choses qui se retrouvent dans le monde se retrouvent aussi dans l'église. Or, l'église, selon le vrai sens biblique, ecclésia veut dire sorti du monde. Ce qui veut dire que Christ nous a sortis du monde pour nous amener dans son royaume. Mais comment Christ peut nous faire sortir du monde, nous amener dans son royaume, et la même confusion, les mêmes bêtises, la même saleté, les mêmes méchancetés, mensonges, vol, idolâtrie, prostitution, impudicité, les mêmes choses se retrouvent encore dans l'église. Orgueil, jalousie. Alléluia. Ou des frères même de l'église ne s'aiment pas. Ou des frères même de l'église, et la jalousie, l'envie. Mais comment Christ peut être glorifié dans une telle église? Comment Christ peut être manifesté dans une telle église? Une église où on retrouve les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et les chrétiens ont oublié ça. Mais leur désir, c'est de courir après les bénédictions de ce monde. Oui, Dieu est là aussi pour nous bénir. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est une transformation. Ce que Dieu veut d'abord, c'est ton changement. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu sois renouvelé. La bénédiction de Dieu, il suffit de claquer le doigt. Tu es béni. Alléluia. C'est un petit problème. C'est toi qui mets ton problème au-dessus de Dieu. Sinon, il n'y a aucun problème qui est au-dessus de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que toi-même, tu es prêt à t'abandonner entre les mains du Seigneur? Mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est le contraire. C'est que les gens viennent à l'église pour montrer une belle image. Ils viennent, ils montrent que oui, j'adore Dieu, je prie, ils chantent, ils dansent. Mais quand ils retournent dehors, quand ils dépassent cette porte, quand 14h30 arrive, dans notre église midi, dans notre je ne sais pas, arrive, quand ils sortent, le frère Conan que tu as connu à l'église n'est plus le frère Conan que tu connais Dieu. C'est deux hommes différents. Il y a un Conan de l'église et il y a un Conan du dehors. Alléluia. Comme si Dieu se trouve seulement ici dans ce lieu où nous sommes rassemblés. Alléluia. Ta même vie que tu as dehors, ou bien à l'église, c'est cette même vie que tu dois avoir dehors. La même vie que tu as devant le Seigneur, c'est cette vie que tu dois refléter aussi dehors. Au travail, cette même attitude de soumission, d'obéissance, de respect à la parole de Dieu que tu as ici, c'est cette même attitude que tu dois avoir dehors. Amen. Enfin que le monde confesse que le Jésus que tu as accepté là, c'est un Dieu qui transforme. Amen. Pourquoi est-ce que les gens appelaient les disciples de Jésus-Christ chrétiens, petit Christ? C'est à cause du dépouillement. C'est parce qu'ils ont vu en eux un changement. Ils ont dit, ceux-là, ils ne sont pas la même chose que nous. Ceux-là, ils ont une manière de parler. Ceux-là, ils ont une manière de réfléchir. Ceux-là, ils ont une manière de se comporter. Ceux-là, ils ont une attitude qui est différente de l'attitude du monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire autant de toi? Question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire autant de l'église? Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. C'est la même chose qu'il disait aux pharisiens. Et c'est la même attitude des pharisiens que l'église a adoptée aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus disait dans Matthieu 23, verset 25 à 28? Et on va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 23, le verset 25 à 28.
Matthieu 23, versets 25 à 28. Vas-y pour la lecture. Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens et hypocrites. Scribes, ça c'est de l'hypocrisie spirituelle. Et aujourd'hui les chrétiens, tu peux blaguer un homme, maman, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Tu peux blaguer le pasteur, blaguer les fidèles à l'église, blaguer tout le monde, mais Dieu, on ne peut pas le blaguer. Alléluia. Amen. Mais je me pose la question si les chrétiens d'aujourd'hui savent qu'on ne peut pas blaguer Dieu. Tu te caches de qui? De l'église? Tu te caches de qui? Des hommes? Non, si est-il, on dit qu'il a fait quelque chose. Mais Dieu est Dieu. Un Dieu qui juge. Alléluia. Un Dieu qui juge. Tu te caches des hommes qui ne jugent pas, mais Dieu lui juge. Vas-y, frère. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Parce que vous nettoyez le dehors de la coque. Vas-y. De la coupe du plat. Eux qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. D'intempérance. Il dit vous, les pharisiens, semblables à l'église aujourd'hui, vous nettoyez dedans. Vous nettoyez dehors. Bien. C'est-à-dire dehors là c'est joli, c'est propre. Quand on va dire, ah, ça c'est la sœur en Christ. La sœur. Alléluia. Ah, la sœur là, c'est une sœur. Quand il la voit, mon cher. Ça, en tout cas, elles sont affaires de Dieu là. Mais dedans. Dis à ton voisin, dedans. Mon Dieu. Alléluia. L'intérieur. Amen. C'est grave. Continue, frère. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. C'est pourquoi je ne suis pas contre le fait qu'on dise aux femmes de bien s'habiller, de bien se vêtir, de bien se tenir. C'est l'extérieur, c'est bon. Alléluia. Mais ce n'est pas ça d'abord le plus important. Alléluia. Le plus important, que tu sois bien habillé, que tu sois mal habillé, d'abord, quel est l'état de ton intérieur? Touche ton voisin, dis-lui, quel est l'état de ton être intérieur? Même si c'est fâche contre toi, touche-le bien, dis-lui, quel est l'état de ton être intérieur? Alléluia. Vas-y, avance, frère. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, la transformation du chrétien est d'abord interne. Et cette transformation interne se réjaillit maintenant à l'extérieur. On ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur. Non, non, non. Si Christ a transformé dans ta personne intérieure, l'extérieur, ça va réjaillir dans l'extérieur. Alléluia. Mais à des personnes, tu peux voir l'extérieur propre, mais l'intérieur est sale. Alléluia. Cela ne veut pas dire que parce que ton intérieur est propre, tu dois être n'importe comment. Parce que quand ton intérieur est propre, l'extérieur obéit à l'intérieur. Alléluia. Avance. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux au dehors. Qui paraissent beaux au dehors. Et qui au-dedans. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort. Sont pleins d'ossements de mort. Et de toute espèce d'impureté. Et de toute espèce d'impureté. Vous de même. Vous de même. Au dehors. Au dehors. Vous paraissez juste aux hommes. Paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans. Mais au-dedans. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Plein d'hypocrisie et d'iniquité. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes. Devant les gens, on paraît propre. On paraît beau. On paraît classe. On paraît juste. Mais à l'intérieur, nous sommes faits d'hypocrisie. Nous sommes faits de colère. Nous sommes faits de jalousie. Nous sommes faits de haine. Nous sommes faits de médisance. Je prie au nom de Jésus
que ce vieux manteau que tu portes encore te soit ôté maintenant. Amen. Je prie au nom de Jésus que toute forme d'hypocrisie, de jalousie, de colère, de haine, de choses qui ne glorifient pas Dieu qui sont en toi, quitte au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'un vent de l'esprit passe en cette salle et te libère maintenant. Amen. Je prie que Dieu t'emmène de te dépouiller de ce vieux manteau au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le dépouillement va agir à 3 niveaux de ta vie. Alléluia. Amen. Le dépouillement va agir à 3 niveaux de ta vie. Au premier niveau, c'est ta façon de te comporter, tes actions, ta manière d'agir. Alléluia. Amen. Deuxième niveau, ta manière de penser. Troisième niveau, ta manière de parler. Parce que c'est ça le chrétien en fait. Le chrétien se détermine par 3 choses. Par son comportement, par sa manière de penser et par sa manière de parler. Alléluia. C'est ces 3 choses-là qui vont déterminer ta vie chrétienne. Tu veux être béni. Alléluia. Tu veux vivre la vie de Christ, la vie véritable de Christ, vivre les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Il faut marcher dans le développement. Si tu sens que tu as encore en toi des choses qui appartiennent au vieil homme, si tu sens que tu as encore en toi des caractères qui ne glorifient pas le Seigneur, dans des temps de prière, pleure devant Dieu. Demande au Seigneur. Seigneur, je sais que cette attitude ne te glorifie pas. Je sais que cette attitude-là ne te confesse pas ton nom. Pardon. Aide-moi à me dépouiller. Dis à quelqu'un que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre quelques bienfaits du dépouillement. Alléluia. Amen. Le dépouillement nous amène à avoir une révélation plus claire de Christ. Et tu vas comprendre pourquoi. Dis à ton voisin, le dépouillement nous amène à avoir une révélation plus claire de Christ. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier si tu ne t'es pas encore libéré de ces manteaux. Dis bien amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te livrer. Il y a des niveaux auxquels Dieu ne peut pas te rendre admissible si tu ne t'es pas encore dépouillé de ces manteaux. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut t'emmener à des dimensions. Dieu veut t'emmener à des hauteurs. Mais il y a des choses que tu dois abandonner. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois abandonner. Dis-lui bien, il y a des choses que tu dois abandonner. Même si c'est fâche comme toi, dis-lui encore, frère, il y a des choses que tu dois abandonner. Alléluia. Dieu veut te confier des mystères. Mais il y a des choses que tu dois abandonner. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, mon ami, le niveau que tu as en ce moment-là, tu as mes niveaux. C'est vrai, je t'ai choisi. Mais tu vas me régner. Parce que tu as encore le vieux manteau qui est encore sur toi. Il faille que tu te dépouilles de ce vieux manteau. Il faille que tu abandonnes ce vieux manteau. Alléluia. Amen. Et par la grâce, je prie que le Seigneur te donne d'abandonner ce vieux manteau. Amen. Afin de rentrer dans une révélation profonde. Amen. Et la Bible déclare lorsque Pierre a abandonné ce vieux manteau, le jour de la Pentecôte, il a commencé à prêcher. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Yes. Et 3000 personnes se sont converties à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du dépouillement te donne accès à la révélation de Christ. Alléluia. Amen. Souvent Dieu veut travailler avec nous, mais c'est nous-mêmes qui limitons la main de Dieu. Souvent Dieu veut œuvrer avec toi, il fait de grandes choses avec toi. Souvent tu sens que tu as ce don-là. Mais pourquoi ce don-là n'arrive pas à exploser? Il y a des gens qui sentent qu'ils ont un don. Peut-être même tu manifestes ce don. Mais tu sens que c'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend quelque part de plus haut. Dieu t'attend dans les hauteurs. Mais tu n'arrives pas à déployer les ailes. Pourquoi? Parce qu'il y a un manteau qui te bloque. Alléluia. Tu n'arrives pas à voler parce qu'il y a un manteau qui te bloque. Tu n'arrives pas à prendre l'élan parce qu'il y a un manteau qui te bloque. Mais je prie ce matin dans le nom de Jésus. Parce que Dieu te donne la révélation du dépouillement. Ce manteau est ôté. Ce manteau est ôté. Et tu vas commencer à décoller et à monter dans la hauteur. Afin de
manifester la gloire de Dieu. Amen. Afin de manifester la gloire de Dieu. Amen. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, et là je vais lire moi-même rapidement. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Alléluia. La Bible dit ceci jusqu'au verset 10 pour ceux qui notent. Colossiens chapitre 3, le verset 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et il va citer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je prie que l'homme nouveau qui est en toi se renouvelle à la connaissance de Christ au nom de Jésus. Je prie que l'homme nouveau qui est en toi se renouvelle à la connaissance de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que tu t'aurais dépouillé de tout ce qui peut être comme vieux manteau qui t'empêche de dépouiller. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre la destinée prophétique de Dieu sur ta vie si tu es encore attaché à ta vie passée. Alléluia. Je vais répéter, tu vas bien comprendre. Tu ne peux pas vivre la destinée prophétique de Dieu sur ta vie si tu es encore rattaché à l'homme ancien que Christ est venu crucifier à la croix. Alléluia. Tu auras l'impression d'avoir connu Jésus, d'avoir goûté à Christ. Mais tu auras cette impression qu'il y a un manque. Comme quelqu'un m'a posé la question en semaine, je sens un vide quand je prie. Je sens un vide. Souvent même quand je prie, je sens que ça, je sens un vide, ça me suit. J'ai dit à cette personne, Dieu t'attend à une dimension supérieure. Tu étais un bidon de 50 litres, de demi-litres. Dieu a déjà rempli ce bidon de demi-litres. Dieu te donne maintenant une couverture d'un litre. Il reste combien? Il reste encore demi. C'est ce vide de demi là que tu sens. Cherche à encore te dépouiller dans la présence de Dieu. Et tu vas voir que les 1 litre, Dieu va les remplir. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à grandir. Alléluia. Parce que pour vivre la puissance et la présence divine de Jésus-Christ, il te faut abandonner certains manteaux. Dis à ton voisin, il te faut abandonner certains manteaux. S'il te dit ça, il faut lui dire, il te faut abandonner certains manteaux. Alléluia. Le dépouillement nous permet d'être aussi un holocauste devant le Seigneur. Dis à ton voisin, un holocauste devant le Seigneur. Un holocauste devant le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que l'affaire de Dieu là, c'est difficile. Alléluia. Suivre le Seigneur, ils ont l'impression que c'est difficile. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les chrétiens ont l'impression que c'est difficile. C'est difficile. Quelqu'un même pour venir les mercredis, d'abord pour venir les dimanches, pour venir les mercredis, même pour prier à la maison, il a l'impression que c'est difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Je vais te donner le code, mais le secret, pourquoi c'est difficile pour toi? Alléluia. C'est difficile parce que tu n'es pas encore devenu un holocauste. Dis bien Amen. Amen. Tu n'es pas encore devenu un holocauste. L'holocauste dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice expiatoire d'un animal que le sacrificateur donnait afin d'attirer la présence de Dieu. Alléluia. Et ce sacrifice-là était brûlé totalement. Dis à quelqu'un totalement. Totalement. Donc voisin n'a pas bien compris. Dis-lui totalement. C'est ce que Dieu attend de toi faire. Dieu attend que tu sois un sacrifice. Que tu lui offres totalement. Afin que sa présence descende dans ta vie. Alléluia. Dieu attend que tu sois un holocauste. C'est-à-dire que tu ne regardes plus à ta vie. Que tu ne regardes plus à ta personne, que tu ne regardes plus à tes intérêts, que tu ne regardes plus à ce qui te concerne par rapport à ta relation avec Dieu. Tout ce qui engage Dieu doit t'engager. Alléluia.
Je répète, tout ce qui engage Dieu doit t'engager. Tout ce qui est en lien avec Dieu doit être en lien avec toi. De sorte que ta vie ne t'appartienne plus, mais ta vie appartient à Christ. C'est en cela que Paul donne cette révélation. Il dit ceci, il dit, si je vis moi, Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Paul est en train de dire, je me fais sacrifice de ma chair. Alléluia. Sacrifice de mes désirs personnels. Sacrifice de ma personne humaine. Sacrifice de ce que ma chair me demande, afin que Christ en moi soit glorifié. Alléluia. Et ce qui va te donner accès à être un holocauste, à un sacrifice, c'est de te dépouiller de certaines choses. Il y a des choses quand tu vas vouloir abandonner, ça va lutter contre toi. Il y a des choses quand tu vas vouloir laisser, ça va lutter contre toi. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner facilement. Quand Dieu va commencer à faire ce travail dans ta vie, ça ne sera pas facile. Tu vas commencer à lutter. Tu es quelqu'un, la colère te domine. Quand tu vas commencer à prier pour demander au Seigneur, Seigneur, dépouille-moi, libère-moi de ce fardeau, libère-moi de ce vieux manteau, tu vas commencer à sentir une présence de Dieu. Mais après, il y aura comme une lutte. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur te libère. Amen. Je prie que le Seigneur te libère. Amen. Je prie que Dieu envoie un vent sur ta vie et qu'il te libère. Amen. Qu'il te libère de ce vieux manteau. Amen. Afin de te revêtir d'un nouveau manteau. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, le verset 24. On va prendre deux passages dans ce petit point. Galates 5, 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Galates 5, 24, oui frère, je peux lire. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Dis bien. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair. Encore une fois? La chair. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Mais quelle chair? La chair représente quoi? La chair représente le vieil homme. La chair représente ta personnalité. La chair représente le moi. Moi là, tu me connais. Moi là, tu me connais. Alléluia. Des gens qui viennent à l'église, qui sont enfants de Dieu, mais qui font pas l'âme au travail. Tu ne les sais pas même, tu as l'impression que c'est vraiment un esprit de colère qui les anime. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur nous délivre. Amen. Je prie que le Seigneur nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois crucifier la chair. Tu dois crucifier la chair. Tu dois demander au Seigneur qui t'aide à crucifier la chair. Qui t'aide à crucifier la chair. Il y a quelqu'un que le Seigneur t'aide à crucifier la chair. 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 Termine rapidement. Avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Pensez qu'avec les deux là c'est facile. Alléluia. Amen. Tu as des passions et des désirs. Alléluia. Amen. Maman, tu as des passions et des désirs. J'ai des passions et des désirs. Mais la Bible dit que pour que Christ soit glorifié, pour que nous soyons un holocauste vivant, un sacrifice perpétuel entre les mains de Dieu, il te faut sacrifier la chair. Non pas seulement la chair, mais la chair et ses désirs. Parce que la chair a des désirs. Et la Bible déclare que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Mais quand tu vas rentrer dans la dimension d'être un sacrifice expiatoire à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il te faut dépasser ce niveau charnel, dépasser ce niveau des désirs et laisser l'esprit prendre le contrôle.
C'est ce qui va te permettre d'avoir une véritable vie de prière. Où tu ne forces pas pour entrer dans la prière. Il y a des gens qui pour prier, ils luttent. Oh mon Dieu. Oh, je vais prier. Je sens. Alléluia. Si tu continues dans cette dimension, tu vas prier, tu auras l'impression que tu es en train de faire un travail. Prier, ce n'est pas un travail. Une corvée, merci ma fille. Prier, ce n'est pas une corvée. Là, tu pries, quand il prie, il est là quand on prie, il regarde l'heure. On prie, il regarde l'heure. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dirigeant, tu regardes l'heure. Dis à ton voisin, tu regardes l'heure pourquoi? Dis-lui bien, tu regardes l'heure pourquoi? Alléluia. Amen. Que Dieu nous guérisse. Amen. 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 C'est le dirigeant qui a le problème, c'est lui qui doit regarder l'heure. Normalement, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois même avoir mal de sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es là, tu es dans la présence de Dieu, tu écoutes l'enseignement, tu es dans la louange, tu es dans l'adoration, tu dois avoir mal, mais quand ça finit, tu dis, oh, pourquoi encore? Alléluia. Amen. Parce que ce temps de communion-là, c'est une joie pour toi en fait. Tu te plais, tu es à l'aise parce que tu vois plus ça comme un travail. Je vous le dis, lorsque tu auras la révélation, allumez s'il vous plaît, lorsque tu auras la révélation, alléluia, amen. Lorsque tu auras la révélation de cette dimension de sacrifice, amen, amen. Lorsque tu auras la révélation de cette dimension de sacrifice, tu auras l'impression que ta vie chrétienne sera la vie la plus merveilleuse. Amen. La vie chrétienne sera la vie la plus douce. De sorte que même quand on te dit, allons à la maison de l'Éternel, tu es pressé, tu cours, tu es heureuse, tu es content. Même quand chez toi à la maison, parce que la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'église ici. Chez toi à la maison, quand tu dois prier, tu es pressé. Quand tu as des programmes de jeûne, tu es dans la joie. Amen. Mais je dis à quelqu'un, ma soeur, Dieu me met à cœur que tu fasses 3 jours de jeûne. Il ne faut pas ajouter sec là-dessus, hein, parce que dans son cas, papa, il ne faut pas ajouter sec là-dessus. Pardon. Sec que tu veux dire là, je rejette ça. Ah! C'est pour ton bien. Dis à quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Dis-lui bien, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens ne veulent plus ça. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Romains chapitre 12, pour ceux qui notent, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous tendons vers les derniers points. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Rapidement. Romains 12, verset 1 à 2. Oui. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte. Il dit, je vous demande. Mon frère, je vous demande. Alléluia. Oui. Par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu. Chez nous, les accords disent Yaki. Alléluia. Chez les petits, on dit quoi? Bodje. Yayase. Alléluia. Amen. Par la compassion de Dieu. Vas-y, frère. À offrir vos corps comme un sacrifice. À offrir vos corps comme un sacrifice. Vas-y, frère, continue. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas une pensée humaine, c'est une pensée de l'esprit. Je ne suis pas en train de me prêcher moi-même. Je suis en train de prêcher la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Vous voulez qu'on vive dans la gloire? Vous voulez qu'on vive des témoignages extraordinaires? Amen. Où la puissance de Dieu se manifeste de façon glorieuse? Amen. Où les témoignages sont là et palpables? Ce sont des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Soyons tous des sacrifices à Dieu. Amen. Termine le passage rapidement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le problème que tu vas rencontrer, maman, quand tu vas vouloir être un sacrifice à Dieu, le problème que tu vas rencontrer, c'est le siècle présent. Le siècle présent sont tes amis du travail. Le siècle présent sont peut-être des gens de ta famille. Le siècle présent sont peut-être des proches avec qui tu marches.
Ce sont ceux-là qui vont s'opposer à ce que tu sois un sacrifice. Parce que ça ne va pas les arranger. Ce sont ceux-là qui vont être comme une barrière au sacrifice que tu dois être. Alléluia. Mais la Bible déclare, ne vous conformez pas à eux. Ne les regardez pas pour vivre. Ne les écoutez pas pour vivre. Chacun sait sur quoi son pied est assis. Eux, ils savent sur quoi ils comptent. Toi, tu comptes sur Dieu. Vous n'avez pas le même problème. Dis à ton voisin, on n'a pas le même problème. Avance, frère. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ta vie là, il y a des manteaux qui ne sont pas bons pour toi. Dans ta vie, il y a des manteaux qui ne sont pas agréables à Dieu. Ça peut être bon selon ta chair, mais selon Dieu, ce n'est pas bon. Tu dois te dépouiller de ces manteaux. Ça peut être bon pour ton plaisir charnel, pour tes désirs, comme on a vu. Mais ça peut ne pas être bon pour Dieu. Tu dois te dépouiller de ces manteaux. Alléluia. Amen. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Je prie que cela soit ton partage ce matin. L'avant-dernier point que nous allons voir, c'est que le dépouillement, le non-dépouillement plutôt, le manque de dépouillement, et c'est l'avant-dernier point sur lequel je vais finir ce jour, le manque de dépouillement est une porte ouverte au diable dans ta vie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un une porte ouverte. 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 C'est une porte ouverte au diable dans ta vie. La colère que tu ne veux pas abandonner, c'est une porte ouverte au diable dans ta vie. Le mensonge que tu ne veux pas abandonner, c'est une porte ouverte au diable dans ta vie. L'hypocrisie, la jalousie, l'impudicité que tu ne veux pas abandonner, c'est une porte ouverte dans ta vie. Le diable ne peut pas posséder un chrétien qui vit une vie de sanctification. Je suis d'accord avec ce message. Amen. Mais un chrétien qui ouvre des portes, le diable rentre dans sa vie. Ton problème que tu vis là, souvent ce n'est pas tes ennemis, c'est toi-même. La situation que tu traverses, tu es conscient, quand tu viens parler au pasteur, tu dis, papa, maman, les gens ne m'aiment pas. Tu es conscient que toi-même, tu es pour quelque chose. Les sorciers de ta famille peuvent s'élever contre toi. Les auteurs sataniques de ta famille peuvent s'élever contre toi. Mais si tu n'ouvres pas de porte, il ne peut pas rentrer. Je viens te dire ça ce matin. Si tu vis une vie véritablement de dépouillement, les portes du diable seront fermées dans ta vie. Amen. Les portes d'entrée de l'ennemi seront fermées dans ta vie. Amen. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27? Lis-nous ça maman rapidement. Éphésiens 4, verset 27. C'est un petit passage, une phrase. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas quoi? Accès. Ne donnez pas quoi? Accès. Donc on peut donner accès au diable. Au verset 25, 26, il a dit, si la colère se lève dans votre cœur. Alléluia. Si la colère se lève dans votre cœur, ne péchez point. En fait, ne pas faire quoi? Donner accès au diable. Donc il y a des comportements, il y a des caractères, il y a des attitudes qui donnent accès au diable. Et Dieu veut ce matin que tu te dépouilles de ces choses. Afin que le diable n'ait pas accès à ta vie. Je prie que Dieu te donne la révélation de tous ces vieux manteaux qui sont encore attachés à ta vie. Je prie que Dieu te donne la révélation de tous ces vieux manteaux qui sont attachés à ta vie. Afin que tu te délivres, afin qu'il te délivre, afin que tu te libères, afin que tu te décharges de tous ces manteaux, afin de fermer toute porte à l'ennemi. Afin de fermer toute porte à l'ennemi. Que le diable
ne trouve rien de lui en toi. Amen. Je déclare ce matin que le diable ne trouve rien de lui en toi. Amen. Dis ça bien à ton voisin. Que le diable ne trouve rien de lui en toi. En toi. Alléluia. Amen. La seule chose par laquelle le diable peut te réclamer, c'est qu'il trouve quelque chose de lui en toi. Alléluia. Amen. C'est quand il trouve quelque chose de lui en toi qu'il peut te réclamer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prie ce matin que le diable ne trouve rien de lui en toi. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer ce passage avec ce seul verset de Lamentation 5. On va terminer ce thème ce matin avec ce passage de Lamentation chapitre 5, le verset 7, avant de tirer la conclusion. Lamentation 5, le verset 7. Vas-y, maman. Lamentation 5, le verset 7. Mhm. Nos pères ont péché. Nos pères ont fait quoi? Ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous qui faisons quoi? Qui portons la peine de leurs iniquités. Assois-toi. La Bible dit que nos pères ont péché. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Le véritable dépouillement va briser les manteaux générationnels qui sont sur ta vie. Je décrète et je déclare que tout manteau générationnel que tu portes en ce matin soit ôté au nom de Jésus. Tout manteau générationnel que tu portes ce matin soit ôté au nom de Jésus. Que ces manteaux n'ont plus d'activité sur ta vie. Ces manteaux n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Ces manteaux n'ont plus d'influence sur ta vie. Car le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Le dépouillement brise le joug des manteaux héréditaires. Des manteaux générationnels. Il y a des choses que tes parents ont contractées et c'est rentré dans leur vie. Il y a des choses que tes arrière-grands-parents ont contractées et c'est rentré dans leur vie. Et ils ont dit que cette famille-là, c'est une famille de colère. Alléluia. La colère domine leur famille. Ce n'est plus devenu spirituel, c'est rentré dans le sang. Or, quand tu sors des entrailles de ton père, tu sors avec ces signes génétiques. Donc, si ton père est colérique, toi aussi tu deviens colérique. Souvent, c'est pas tout qui est délivrance par la main. L'enseignement aussi délivre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont reçu les choses de leurs parents au travers le sang. Dans ton village, ceux qui ont bâti le village, c'est des gens qui sont des gens qui gardent rancune. Ils ne pardonnent pas facilement. Et tes parents sont nés, tes grands-parents sont nés, tes parents sont nés, et toi aussi tu es né. Et ça s'est transféré de génération en génération au travers le sang. Et aujourd'hui tu es en Christ, mais ça te fatigue. Pourquoi? Parce que tu as encore le sang, le même sang de ta famille. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur te dépouille de cela. Que Dieu opère en toi une chirurgie spirituelle. Et qu'il enlève tout esprit de colère. Qu'il enlève tout esprit de rancune. Qu'il enlève tout esprit de haine. Esprit de jalousie. Il retire cela au nom de Jésus. Écoutez-moi, je vais terminer sur ça. Il y a des parents où ton grand-père, mais ta grand-mère, mais ton bon, plus les hommes, ton grand-père, il aimait à faire des femmes. Alléluia. À faire des femmes là, c'est pour lui. Au village, tout le monde le connaissait. Il avait 15 femmes, 20 femmes. Alléluia. Et ton papa est né dedans. Ça a pris aussi ton papa, lui il a diminué un peu, il a eu 8 femmes. Toi, tu es né dedans. Aujourd'hui, tu as une femme. Écoute-moi. Ton sang sera attiré à aller vers les femmes. Est-ce que je prêche quand même? Amen. Amen.
Dis-moi bien amen. Parce que c'est héréditaire, mais par le sang. C'est pas l'esprit. Quand tu nais là, on dit, ouais ma fille Maïe, on dit elle ressemble à sa maman. Alléluia. Mais c'est parce qu'il y a le sang de sa maman dedans. Elle ressemble aussi un peu à son papa, la poussière de son papa. Alléluia. C'est parce qu'il y a le sang de son papa en elle. Quand tu vois Yoram, tu vois son papa. Alléluia. Peut-être quand il va grandir, sa manière d'agir sera la manière d'agir de son père. Pourquoi? Parce que dans le sang, son père lui a transféré des gènes. Donc si son père avait une manière de vivre, ça se transfère dans le fils. Alléluia. Et aujourd'hui, demain, Yoram devient chrétien. Alléluia. Et peut-être son père avait une manière d'agir, bon, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais Yoram va prendre la même chose. Il y a des enfants à qui on transmet, des enfants à qui on ne transmet pas. L'enfant peut prendre chez la mère et ne pas prendre chez le père. Ça, maintenant, je parle du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des attitudes là. Ça ne vient pas de l'esprit, mais ça vient de tes parents. Qui t'ont transféré ça dans ton sang. Quand quelqu'un te provoque, collègue qui s'élève en toi, si lui-même le voit, alléluia. Tu l'as déjà tué. Mais ce n'est pas ta faute quelque part. Tu es né comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être ta maman est comme ça. C'est un manteau qui t'a été transmis. Révélation. Mais je prie ce matin. Amen. Que le dépouillement te délivre. Amen. Je prie ce matin que le Seigneur te libère. Amen. De tout manteau héréditaire. Amen. Que tu as reçu. Déclare avec moi, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. De tout manteau. De tout manteau. Que j'ai reçu par le sang. Que j'ai reçu par le sang. De ma famille. De ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. 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 Délivre-moi. Délivre-moi. De tout manteau. De tout manteau. Que j'ai reçu. Que j'ai reçu. De ma famille. De ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Cette prière qui est simple. C'est une courte prière. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Voici le message du dépouillement qui a été donné. Et il a dit au travers de son enseignement que le dépouillement nous donne une véritable révélation de Christ. Que le dépouillement nous permet d'aller à des dimensions supérieures avec Christ. Le dépouillement nous permet de fermer les portes à l'ennemi. Le dépouillement nous permet de nous libérer de certaines attitudes que nous avons reçues de façon générationnelle ou héréditaire. Que ce matin, qu'il fasse de toi un vase nouveau. Qu'il fasse de toi un vase nouveau. Que le vieux vase, le vase qui n'avait pas d'importance, le vieil homme soit brisé. Qu'on sorte de ce culte un homme nouveau, un homme régénéré, une femme nouvelle, une femme régénérée, une femme transformée. Sors de ce culte ce matin. Amen. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Que tu ne sortes pas de ce message comme tu es entré. Que tu ne sortes pas de ce culte comme tu es entré. Mais que tu sortes transformé. Que tu sortes régénéré. Que tu sortes réunifié. Que tu sortes renouvelé. Que le Seigneur te libère de toute forme de manteau qui te mène encore dans un état. Que le Seigneur fasse de toi une nouvelle personne. Qu'il fasse de toi une nouvelle personne. Qu'il fasse de toi une nouvelle personne. Que l'homme que tu étais hier ne soit plus le même aujourd'hui. Que l'homme que tu étais hier ne soit plus le même aujourd'hui.
Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur te renouvelle. Qu'il répartisse une nouvelle maison en toi. Qu'il répartisse une nouvelle maison en toi. Qu'il te libère de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Au nom de Jésus. Tu le reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le chant qui dit, tu es le portier, moi je suis là. Alléluia. Amen. Tu vas rester toujours dans cette dimension. Je suis là, et tu es le portier. Oh, je suis là, et tu es le portier. Seigneur, je suis là, et toi tu es. Parce que tu es bon ce matin. Parce que ton onction et ta puissance, Seigneur, nous ravive, nous ravive, nous rallume, enflamme notre esprit. Je prie que ce feu que tu allumes en ce jour dans nos cœurs demeure à toujours et grandisse encore et encore. Je prie que ce feu grandisse encore et encore, afin que nous soyons des holocaustes vivants à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur.